Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une vidéo dans un décor naturel, donc en pleine forêt. Cette fois, on n'entend pas le bruit de l'eau derrière, mais les oiseaux qui chantent, donc je me régale. Donc aujourd'hui, je reviens pour un avis lecture d'un des finalistes du PLIB. J'avais envie de vous parler de Mère morte de Aurélie Wallenstein. Donc Aurélie Wallenstein était déjà finaliste du PLIB l'année dernière avec Le Dieu Oiseau. Donc Le Dieu Oiseau qui avait été un vrai coup de cœur pour moi. J'avais vraiment adoré découvrir, parce que c'était la première fois que je lisais la plume de cette autrice, donc j'ai adoré découvrir la plume d'Aurélie Wallenstein avec Le Dieu Oiseau, qui est un livre extrêmement dur, il faut le savoir, avec des scènes assez violentes, mais qui est percutant. Depuis, de cette autrice, j'ai aussi lu Yardam, qui est le dernier roman qu'elle a écrit, qui soit sorti pour le moment. Donc les trois sont chez Scrinéo, et les trois ont des couvertures magnifiques. Et celui-ci parle un peu plus de la folie. Et encore une fois, j'ai trouvé sa plume extrêmement percutante, extrêmement dure, mais extrêmement vraie dans la psychologie des personnages. Donc pour le moment, j'ai lu 3 romans d'Aurélie Wallenstein, et les 3 ont été des réussites pour moi. Vraiment, je considère que c'est une autrice qui a une plume qui est vraiment très particulière, très dure, très juste, très percutante, et qui transmet vraiment bien ses messages. Et donc aujourd'hui, je voulais parler plus précisément de Mère morte. Donc comme je disais, il est finaliste du PLIB 2020. J'ai lu il y a quelques mois déjà, mais bon, comme j'avais fait une petite pause sur la chaîne, que je pouvais plus tourner de vidéo, je vous en avais pas parlé, mais c'est un livre qui m'a énormément marqué et dont le thème me tient particulièrement à cœur. Donc dans ce roman, en fait, on est dans une ère post-apocalyptique dans laquelle il n'y a plus de points d'eau, il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de mer, il n'y a plus de lac, il reste juste quelques nappes phréatiques qui permettent aux derniers survivants de l'humanité de survivre, mais très clairement, ils vont pas pouvoir continuer comme ça, puisque forcément, une terre sans eau n'est pas une terre viable. Donc, les mers sont mortes, elles ont disparu, et elles ont disparu à cause des êtres humains qui les ont détruites. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire à notre environnement aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un message qui me tient particulièrement à cœur, c'est parce que c'est un message qui est très réel et très actuel, et très proche de nous, et de nous tous, puisque, en tant qu'être humain sur cette planète, il faut qu'on réagisse tout de suite. Et le message qui est véhiculé dans ce livre est vraiment très clair là-dessus. C'est que si on continue comme ça, très rapidement, on va s'en mordre les doigts et en fait on sera même plus là pour regretter. Donc l'eau a disparu, les mers sont mortes, elles ne sont plus présentes, mais leurs fantômes sont bien présents. Il y a des marées en fait de mers mortes qui découlent sur les derniers bastions de terre, les derniers bastions d'humanité. Et dans ces marées, il y a des fantômes, donc en fait les fantômes de tous les animaux, de toutes les vies marines qui ont été fauchées en même temps que les mers ont disparu. Donc tous ces fantômes sont là, ressortent à ces marées et s'attaquent aux âmes des êtres humains. C'est une sorte de vengeance pour ce qu'on leur a fait subir. Ces âmes vont du coup être attirées par les âmes humaines et les attaquer et les tuer. Par chance, il existe quelques personnes qui peuvent exorciser ces âmes, donc elles peuvent en fait les faire disparaître, les combattre. Et Oural est l'une de ces personnes, donc il vit dans un fort, dans un bastion. Il a la responsabilité des personnes qui vivent dans ce bastion. Et il sait qu'ils sont assez peu nombreux, ces exorcistes, à pouvoir combattre ces âmes dans les moments des marées. Donc il s'occupe, il vit un petit peu comme un prince, puisqu'il est indispensable dans ce bastion, jusqu'à l'arrivée de Bengal et de son équipe de pirates. Donc ce capitaine, va kidnapper Oural parce qu'il a besoin de son âme, il a besoin de lui. Bengal et son équipe voyagent sur un bateau pirate qui leur permet en fait de voguer sur la mer morte. Et pour pouvoir se déplacer, il a besoin d'Oural, donc il kidnappe Oural dans son fort. Et il a besoin de lui, donc non seulement pour pouvoir voyager, mais dans un but à plus long terme, puisque en fait Bengal a ce rêve, cet objectif de faire revivre les mers. Pour la relation entre Oural et Bengal, dans une interview réalisée par le PLIB récemment, Aurélie Wallenstein parle de l'histoire de Cathy Hertz qui avait été kidnappée et qui du coup, suite à un syndrome de Stockholm, s'était un peu alliée à ces kidnappeurs
Donc on ne sait pas trop si c'était de la survie, si elle a vraiment fini par adhérer à leur cause, enfin voilà, c'est un peu flou. Et c'est un peu la même dynamique que l'on retrouve entre Ural et Bengal, puisque au départ, Ural est complètement opposé aux pirates et il n'a qu'une seule envie, c'est de s'enfuir à chaque opportunité qu'il a. Et puis petit à petit, il commence à remettre un petit peu en question la vie qu'il a menée jusque-là et par se demander s'il n'y a pas une autre possibilité, tout en se disant que le plan de Bengal est complètement fou et en ne parvenant pas à lui faire confiance pour autant, puisque que ce soit Bengal ou Ural, ce sont des personnages qui ne s'ouvrent pas facilement et du coup ça rend la dynamique entre eux et leur relation un peu tendue. On sent qu'ils sont toujours tous les deux un peu sur leur garde et donc ils ont du mal à se faire confiance l'un à l'autre. Alors dans le cas d'Ural c'est plutôt logique puisque à la base il a été kidnappé, mais quand on voit l'unité et la confiance que toute l'équipe a en leur chef, leur capitaine, ça remet un petit peu en question peut-être le rôle ou est-ce que Bengal est réellement le vrai méchant dans l'histoire. Donc voilà, le sujet du syndrome de Stockholm, de cette relation entre ces personnages qui va évoluer, leur relation et l'évolution de leur relation est bien exploité. De même que le sujet des mers et des océans et de la manière dont les êtres humains ont traité la planète. Ce que ce livre a de vraiment percutant, ce qui m'a vraiment marqué moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a bouleversé et qui a eu vraiment le plus gros impact, le côté le plus choc on va dire, ce sont les rêves d'Ural. En fait il rêve, alors je ne sais plus si c'est chaque nuit ou régulièrement, mais quand il s'endort il se retrouve dans la peau d'un animal marin et il vit sa mort. Donc c'est extrêmement bien décrit, et par bien décrit je veux dire que l'on ressent la souffrance de l'animal, on le ressent vraiment jusqu'au bout. On étouffe avec l'animal, on se débat avec l'animal, vraiment c'est du fait d'être à l'intérieur, donc d'être du point de vue de l'animal, c'est encore plus, pour moi ça a encore plus d'impact que si on se contentait de le voir ou si ça nous était décrit. D'ailleurs, tout simplement, ces rêves qui sont écrits dans ce roman, les morts de ces animaux qui sont décrites, sont des faits réels, puisque tous les différents types de pêche mènent à ça, de même que le plastique dans les océans, tout ce qui est vraiment décrit, donc les ailerons des requins qui sont coupés avant qu'on les rejette dans l'eau, toutes ces morts qui sont décrites sont réelles en fait. Donc encore une fois, dans l'interview avec le PLIB, Aurélie Wallenstein explique qu'elle s'est renseignée. Elle nous parle vraiment de pratiques qui sont autorisées, qui ont lieu, qui persistent aujourd'hui encore. Donc ce sont des méthodes complètement barbares, mais qui ont toujours lieu aujourd'hui. Et parce que ce n'est pas quelque chose que l'on voit, on a tendance à, même si on le sait, à ne pas forcément être touché autant qu'on peut l'être dans la description qu'elle en fait dans les romans. Donc c'est vrai que ça incite à réagir là-dessus, donc à réagir sur la vie maritime, mais aussi sur l'écologie et ce qu'on fait à notre planète de manière plus générale, parce que voilà, c'est ça le message, et il est fort, il est puissant, et la manière dont elle l'amène a vraiment beaucoup d'impact. Et c'est ça qui fait la force de la plume de Aurélie Wallenstein, c'est que elle nous amène des sujets difficiles et elle le fait un petit peu sans prendre de gants, elle le fait de manière à choquer, pour faire réagir, pour donner un électrochoc, pour qu'on ressorte de la lecture en étant marqué par ce qu'on a lu. Donc dans le cas de Mer Morte, c'est un message particulièrement important puisque c'est un message qui nous touche vraiment de près. Autant dans Le Dieu Oiseau, on est sur de la mythologie, donc c'est un peu la mythologie aztèque, donc c'est vieux, c'est ancien, c'est moins proche, donc ça a moins d'impact parce que ça paraît plus loin. Par contre, Mer Morte, on est sur du présent, on est sur ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Donc voilà pourquoi pour moi ça a été une lecture très positive, très dure mais très positive, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et encore une fois, j'ai envie de lire tous les romans de Aurélie Wallenstein parce que sa plume est un véritable régal et qu'elle ne laisse pas indifférente. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, que ce soit dans le cadre du PLIB ou en dehors du PLIB pour vos lectures personnelles. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres romans de Aurélie Wallenstein ou d'autres lectures du PLIB. On peut en parler en commentaire. Moi pour le moment j'ai fait 2 lectures. Donc j'ai un petit peu de retard mais ça va venir. Sur ce, je m'en vais profiter un petit peu de ce joli décor. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.